L'ancien ministre Issa Tiroma Bakari, aujourd'hui candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2025, a fait de nombreuses déclarations. Il était l'invité de Brut Afrique dans le cadre d'un contenu qui a été publié sur leurs différentes plateformes. Le ministre ou l'ancien ministre se dévoile et nous en parlons dans cette émission. C'est avec Yannick Reynaud. Bonsoir Yannick Reynaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les internautes qui nous suivent attentivement. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette émission où nous parlons de la dernière sortie de Issa Tiroma Bakari. C'est tout frais. Issa Tiroma Bakari, Yannick Reynaud, qui fait des sorties où il parle ouvertement du président de la République. Il parle du manque de pouvoir physique du président Paul Biya. Ben, c'est une sortie pour le moins inattendue. Il faut se dire que il y a quelques mois encore, quelques semaines, si on vous disait qu'Issa Tiroma pouvait tenir de tels propos, vous auriez été surpris, vous auriez été étonné et vous auriez certainement contredit cette thèse-là. Mais aujourd'hui, c'est des déclarations fracassantes parce que déjà, sa décision de quitter le gouvernement, parce que Issa Tiroma avait décidé tout d'abord de démissionner, donc quitter le gouvernement et ensuite de se déclarer candidat pour la prochaine élection présidentielle de 2025. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'au préalable, quelques semaines avant, il y avait ces sorties au niveau du Septentrion lors de cette cérémonie où il a fait il a dit des choses en langue locale, s'insurgeant déjà contre la gouvernance du pays. Donc ça va en droite ligne. J'ai envie de dire que cette nouvelle sortie, cette dernière sortie va en droite ligne avec déjà cette autre sortie qu'il faisait il y a quelques semaines dans le Septentrion. Mais si quelques semaines avant, on nous disait que c'était possible, on aurait parié que non. Mais là, ce sont quand même des sorties graves de la part d'un ex-ministre et un ex-général du président, parce qu'on peut le dire aujourd'hui, Issa Tiroma Bakari a tourné le dos au président Paul Biya. Il dit que le président manque, je vais dire quoi, de santé physique dans sa sortie. Il n'a pas dit quelque chose qui n'existe pas. Je pense c'est la lucidité. Vous savez, généralement, quand on se sépare de certaines personnes, on devient lucide. Vous savez, même en amour, c'est souvent ça. C'est-à-dire que l'amour rend souvent aveugle. Et certaines positions également de privilèges, certaines collaborations peuvent aussi rendre aveugle. Parce que le consensus, entre guillemets, qui existait entre Issa Tiroma Bakari et le président Paul Biya, voilà, par rapport à leur façon de gérer l'État et notamment on va dire, ces voies qui étaient pratiquement déjà réservées du côté du Septentrion, les différents accords, peut-être même tacites parce qu'ils sont écrits nulle part, voulaient justement que Satiroma soit dans une posture où il soutient coûte que vaille le chef d'État actuel, le président Paul Biya, et qu'il bénéficie des postes de responsabilité à la tête de l'État, notamment les différents ministères où il est passé. Par le passé, il était ministre du Transport. Il a sûrement été nommé ministre de la Communication, je crois que c'était en 2015 ou 2016. Il est resté longtemps à la tête de ce ministère avant d'être finalement envoyé du côté du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Voilà. Alors, c'est quand même surprenant parce que Issa Tiroma, j'ai envie de dire qu'il y a eu des ministres de la Communication qui ont tellement, je veux dire, fait l'apologie du chef de l'État, mais pas au niveau de Issa Tiroma. On a eu un zéro mort qui, à l'époque, faisait des sorties, des déclarations, mais sous l'ère Tiroma, comme ministre de la Communication, on a été servi. On a été servi avec des sorties tonitruantes et intempestives parfois. Il disait toujours des choses, il avait toujours à dire, il défendait toujours le président Paul Biya. Avec cette formule-là, comment est-ce qu'il disait encore là, selon la volonté du président Paul Biya, selon la volonté du président Paul Biya, selon la volonté, vous pouviez écouter cette phrase-là à plusieurs reprises, des millions de fois. Donc, aujourd'hui, voir que c'est lui qui s'insurge contre le président Paul Biya, c'est quand même extraordinaire. On se dit qu'il y a un cap qui a été franchi, il y a un palier qui a été franchi, il y a certainement un point de non-retour qui a été franchi.
Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Et aujourd'hui, Kiroma, peut-être c'est un Kiroma beaucoup plus mature, beaucoup plus lucide, beaucoup plus conscient, beaucoup plus soucieux de l'avenir des populations camerounaises, beaucoup plus soucieux de l'avenir même, de la situation aussi de ses congénères du septentrion qui fait cette sortie parce que vous avez justement ignoré quelques points qu'il a ressortis. Il évoque le souci, euh, l'incapacité physique du chef d'État avec notamment les problèmes de santé. Il évoque le fait que le chef d'État soit devenu pratiquement autiste, c'est-à-dire il n'écoute plus, il n'écoute pas ce que les populations disent, ce que les autres disent. Il évoque même l'absence même des conseils ministériels, des remaniements, parce qu'il y a eu des ministres qui sont décédés. Il parle de 4 ministres qui n'ont pas été remplacés jusqu'à présent. Lui-même, Tiroma, il a quitté son poste, mais il a été remplacé par un ministre qui est déjà en fonction dans un autre ministère. C'est-à-dire que c'est, voilà, vous avez ce ministère-là qui va gérer désormais 2 ministères à lui tout seul. Donc, il évoque aussi le fait que, voilà, le chef, il y a beaucoup d'autres phénomènes, il y a beaucoup d'autres problèmes, même sur le plan social, juridique, judiciaire et tout le reste. Martin Zogo, le cas n'a toujours pas été résolu. Et on va cette appellation qu'il souhaiterait avoir. Vraiment, il y a un ensemble, je pense que vous allez m'aider à ce niveau, parce qu'il y a un ensemble de points qu'il a ressorti. La vidéo est toute nouvelle, on n'a pas regardé. Dans tous les cas, on a noté les différents aspects que nous allons évoquer dans cette émission. Il parle du pouvoir Yannick Reno. Issa Tiroma Bakary, vous avez parlé du conseil de ministres. Il dit depuis plus de 14 ans, il n'y a pas eu de conseil de ministres au Cameroun. Et d'après lui, c'est la preuve que le président Paul Biya, il le dit même d'ailleurs dans la vidéo, que le président Paul Biya n'est plus aux manettes. Mais on voit le président Paul Biya. Est-ce que le président Paul Biya contrôle encore la situation? Je pense que Issa Tiroma va à l'autre ligne avec une sortie je pense que tout à l'heure, dans un autre podcast, je parlais de la sortie de Dieudonné Essomba sur un plateau de télévision, Vision 4, l'émission au Club d'élite. Dieudonné Essomba a pris la parole en disant ceci exactement, le président Paul Biya n'existe plus. Le président n'est plus là. Alors ça a suscité beaucoup de réactions et beaucoup d'agitation et j'ai envie de dire de panique de la part du modérateur que nous comprenons parce que c'est pas facile d'être sur un plateau et d'entendre un panéliste dire que le président Paul Biya n'existe plus ou qu'il n'est plus là. Or, il dit sur le plan politique, on ne le voit plus. Donc, il n'est plus là. Et ce n'est pas faux. Parce que vous avez un chef d'État qui n'est visible que le 20 mai. Il est aussi visible et même rarement, le 10 février. et même difficilement. Il est visible le 1er janvier, Yannick Reno. Non, vous pouvez pas dire que le 20 mai. Visible physiquement, sur place. On l'a vu au défilé. Non, il était shoga. Paul Biya toujours shoga, Yannick Reno. Là, vous êtes dans l'humour. On l'a vu le 20 mai, il n'était pas shoga. Là, vous êtes dans l'humour. Vous savez, vous connaissez les nouvelles dispositions qui sont prises chaque fois que le président de la République doit sortir. Il y a, quand il est parti aux Jeux Olympiques l'année dernière, et qu'il a passé un long séjour en Europe, et que beaucoup de personnes annonçaient dans une certaine situation de santé, il est revenu au pays. Il est revenu en fanfare, sous les regards très avisés des caméramans, diffusé en direct sur la chaîne nationale. Et vous avez vu
que des dispositions avaient été prises pour que certains plans, certaines images ne puissent pas forcément, parce que bon, on sait. Mais ces images qu'on a vues, il En était fait, solide, on ne va pas bien s'attarder. debout. Non, non, soyons sérieux. On ne va pas s'attarder là-dessus, parce que c'est tout à fait naturel et normal qu'à son âge, qu'il soit dans une certaine situation. Vraiment, on ne fait pas le procès de l'âge du chef d'État parce que nous allons tous y arriver. Si Dieu. Et en fait, c'est C'est une même grâce. une bénédiction, C'est une grâce. c'est une grâce, même une bénédiction, que d'arriver à cet âge-là. Parce que nous sommes là, nous savons même pas qu'on va arriver à cet âge-là. Parce qu'avec avec la vie que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes mènent, pas forcément sûr qu'on va arriver, même ne serait-ce que à 60 ans. Donc, un monsieur qui a 90 ans, c'est un sage, c'est un vieux, c'est une bibliothèque. Il faut savoir comment préserver et profiter. Donc, on n'est pas là pour le procès de l'âge. Donc, dire maintenant qu'à cet âge-là, on n'a plus certaines aptitudes physiques et même parfois mentales. Je n'ai pas dit que c'est son cas, je dis parfois mentales. Ce n'est pas un crime que de le dire. Mais Issa Tiroma Bakari l'évoque. Il dit qu'on a l'impression que le président est autiste. Autiste, ça veut dire qu'il est plein d'écoute. Vous pouvez être jeune et autiste. C'est-à-dire que vous pouvez être jeune, vous pouvez avoir même 10 ans, 15 ans. D'ailleurs, les enfants autistes, ça existe. Les enfants, c'est des gens qui sont coupés. C'est-à-dire, quand on dit qu'ils sont coupés du monde, coupés du monde, vous n'êtes plus. Ils ont des difficultés d'interaction avec la société. Voilà. Mais Yannick Renaud, dans sa sortie, Issa Tiroma Bakari évoque une guerre de clans qui sévit dans le gouvernement camerounais. Il prend pour exemple l'affaire Martinez-Zogo, quand il parle de la distance que le président de la République a aujourd'hui avec son peuple. Il parle d'une guerre de clans qui sévit. Il nous parle de deux familles ou alors deux groupes d'individus qui se battent pour remplacer le président de la République. Ben, il est mieux placé pour en parler. Je rappelle qu'Issa Tiroma a été ministre de la Communication. Je rappelle qu'Issa Tiroma, avant sa démission, était ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Je rappelle qu'Issa Tiroma, c'est quelqu'un qui est dans le sérail depuis plusieurs années. Il a même d'abord été opposant avant de rallier finalement les rangs du gouvernement, etc., etc. D'après pas mal de révélations d'une dame qui affirme connaître jusqu'à son zizi, il y a eu pas mal de rapports et de relations avec même des personnalités autres que des personnalités politiques, parce qu'on parle là même de la famille du chef de l'État, etc., et de cercles restreints du chef de l'État. Donc, il sait de quoi il parle quand il... Alors, si c'est lui qui le dit, parce que, vous savez, quand généralement ça vient des journalistes ou d'autres personnes, on a l'impression que c'est des fumisteries, c'est des montages, c'est de la manipulation, c'est des inventions, que des gens sont assis dans un bureau quelque part pour faire vendre des journaux, ils ont écrit n'importe quoi. Parce qu'il faut le dire, c'est énormément été évoqué dans l'affaire Martinez-Zogo. Oui, et pas seulement, parce que même au niveau du football, rappelez-vous, quand on vous dit souvent que ce qui se passe avec l'Africa Foot, ce que subit Samuel Eto'o et ce que subit, voilà, donc il y a certainement des luttes de clans, il y a des clans qui se neutralisent, il y a des camps qui se neutralisent. Quand on dit ça, c'est que, bon, c'est des inventions, ça vient là, cette fois-ci, de Issa Tiroma. Et c'est une vidéo sur un média sérieux, c'est une vidéo sérieuse et crédible, ce n'est pas un montage, ce n'est pas l'intelligence artificielle, il s'agit bel et bien de Issa Tiroma, ancien ministre, qui en parle. Donc, s'il le dit, c'est parce qu'il sait. En tant que ministre, il a sûrement, moi je ne dis pas, je ne suis pas sûr, il a sûrement appartenu à un de ces clans où il a été sollicité pour se positionner, se ranger dans un de ces clans. Ou alors, il a sûrement vécu, il a vu, il a été très proche de la matérialisation et de la manifestation de cette lutte de clans entre ces différents groupes dont il parle. Donc, s'il le dit, je pense que ça vient de quelqu'un de crédible. Il est mieux placé pour le dire. Ça aurait été moi, ça aurait été vous, on aurait dit non, ça c'est de la manipulation, c'est de mensonge. Mais là, venant de ce sont des rêves bébés. Voilà. Et il évoque Issa Tiroma Bakari, une grosse bagarre qui sévit en ce moment dans le gouvernement entre ces deux clans-là pour remplacer le président de la République à la tête du pouvoir. Sommes-nous en danger, Yannick Renaud? Si on essaie de faire le parallèle avec d'autres cas ailleurs, on peut se dire que le danger peut bien arriver. Parce que il suffit que le chef d'État actuel ne soit plus là, ce que nous ne souhaitons pas. C'est important de le préciser. C'est très important de le préciser. Voilà. Donc,
On a beau critiquer des dirigeants, on ne peut pas souhaiter le pire à qui que ce soit. Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Même aux ennemis, on ne souhaite pas le pire. On souhaite juste qu'ils deviennent lucides et voilà. Ou alors qu'ils puissent répondre de leurs actes, entre guillemets. Donc c'est tout. Mais si le pire arrivait, malheureusement, parce que c'est aussi la vie, et le meilleur du pire, ça existe, on serait dans l'impasse. Parce que le président actuel n'a pas travaillé dans le sens de, forcément, à moins que nous ne soyons pas dans les secrets des dieux et que, Mais ça se passe. Il n'a pas travaillé dans le sens de préparer une sorte de relève ou une succession. Maintenant, il y a beaucoup de supputations aussi. Et Issa le dit, Issa dit que rien n'a été préparé pour l'après-président de la République. Justement, là, il parle de l'après. Moi, je vous parle de ce qui pourrait se passer après une éventuelle victoire en octobre 2025. Il y a beaucoup de spéculations sur la création d'un poste de vice-président en prévision justement de ce jour fatidique qui pourrait arriver où on pourrait perdre, par exemple, voilà. Et là, il y aura donc cette continuité-là, parce que ce sera justement peut-être sur le plan constitutionnel, peut-être déjà aussi acté, peut-être qu'il y aura des révisions qui permettront, ou alors qui stipuleront que en cas d'absence ou de départ, voilà, du chef d'État actuel, que la relève, ou alors que la suite, la continuité soit assurée peut-être par un vice-président. Donc il y a des hypothèses comme ça, mais de façon générale, là actuellement, si quelque chose se passait, il n'y a pas vraiment, on ne voit pas quelqu'un qui émerge par exemple dans les rangs du RDPC comme éventuel successeur ou remplaçant, etc. Il y a des choses qui se disent. Raison pour lesquelles vous avez donc cette impression-là que des camps se neutralisent. Donc, je parlais d'un parallèle avec ce qui s'est passé ailleurs. Vous savez qu'au niveau du Zimbabwe, il y a eu cette sorte de, on va dire quoi, de manipulation qu'on faisait finalement sur le pauvre Robert Mugabe. Robert Mugabe avait plus de il avait plus de 90 ans en tout cas, plus de 92 ans, et il n'était plus capable de prendre ce nombre de décisions, et physiquement, c'était plus du tout ça. Et il a souffert de la manipulation de son épouse. Qui a même voulu tirer les ficelles. Jusqu'à un moment donné, je crois qu'après même son décès, c'est même elle qui était à la tête du Zimbabwe avec des militaires. Donc voilà, vous savez, au niveau du Gabon, où un président qui était présenté un tout petit peu comme n'étant plus assez lucide, parce que avec le coup qu'il a subi, AVC, tout ça, c'était compliqué pour lui de continuer à être véritablement dans les pleines possessions de ses moyens mentaux. Bon, mais ça a commencé quand même à se résoudre. Physiquement, c'était difficile. Et on avait l'impression qu'il avait perdu quand même le contrôle de beaucoup de choses. De beaucoup de choses au Gabon. Et là, pour beaucoup d'observateurs, son épouse également, commençait à manipuler, à prendre des décisions, à faire des choses. J'aime pas trop ce genre de parallèle que vous faites. Non, vous me mettez en danger. Je reviens sur ce que Thioma a déclaré. Oui. Et je réponds à votre question qui essaie de savoir si on est en danger. Au cas où, c'est juste pour vous dire que dans ces différents pays-là, il y a eu ces cas et on a vu ce que ça a donné. On a vu ce qui s'est passé. On a vu que généralement, par la suite, c'est des bagarres, des luttes de positionnement. Après, parfois c'est l'armée qui, voilà. Je suis en danger. Je ne voudrais pas laisser le diable sous le mur. Je dis généralement, justement, c'est simplement que voilà ce qui se passe généralement quand on est dans ce genre de situation. Une belle analyse que vous faites là, mais qui me met en danger.
Alors, Yannick Reno, Tu sais que tu es en danger, tu es en danger. Issa Chiroma Bakary a définitivement, après cette dernière sortie, tourné le dos au RDPC. Il appelle à l'union de l'opposition contre le RDPC. Scénario improbable. Oui, je vous avais dit dans une vidéo précédente que Issa Chiroma n'a jamais été un partisan du RDPC ou un allié du RDPC, mais un allié du président Président de la Poulbiya. République. Parce que une fois qu'il soutient le président de la République pour les élections présidentielles, quand arrivent les élections locales, il bat campagne pour son parti, le FNSC. Donc, voilà, il bat campagne pour son parti politique, tout comme Bello Bouabaïa. Donc, c'est des alliés du président, mais ils ne sont pas des militants du RDPC. Bon, maintenant, lui, il dit, il demande au parti politique de se mobiliser contre le RDPC. Bon, il n'a pas demandé de se mobiliser contre le président Paul Biya. Bon, peut-être parce Contre que, le RDPC. peut-être parce que sur le plan personnel, il évite encore de, mais il a quand même chargé, hein. Il a quand même chargé dans sa vidéo. Il a quand même signifié clairement qu'il n'est plus capable de gérer le pays. Bon, quand il dit RDPC, c'est peut-être pour éviter de continuer à charger son ancien partenaire. Mais moi, pour la suite, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose si on se situe du côté de l'opposition et qu'on se dit qu'Issa Chiroma tend la main peut-être au parti d'opposition pour essayer de battre le RDPC. Mais je réfléchis, je raisonne. La sincérité de la démarche de Issa Chiroma, la sincérité de son message, de ses sorties, la sincérité de tout ce qui se passe là, il y a comme un air de déjà vu ou alors de quelque chose qu'on attendait déjà. Moi, j'ai suivi une émission récemment sur Equinox Télévision, j'ai suivi Charles Hamel, et quand je vois la sortie d'Issa Chiroma, je me dis que il est en train de vraiment suivre le canevas que Charles Hamel avait tracé. C'est-à-dire que il a dit, hein, dans sa sortie, dans son analyse, je veux dire, ne soyez pas surpris, dans les prochains jours, ce sera dur, ce sera grave. Il va être très dur envers le RDPC. Il va critiquer le président de la République. Il va même... Il a dit des choses, Charles Hamel. Donc, sommes-nous dans le canevas que Charles Hamel a tracé? Est-ce que ça, c'est la deuxième étape qui sera suivie, ça sera par d'autres choses, et que quelques jours avant l'élection, on assiste à cette fameuse surprise qui consistera à dire, bon, finalement, je m'étais trompé et je vous demande de voter pour le président de la République, Paul Biya, parce que c'est le meilleur choix, c'est la sécurité assurée, parce que finalement, c'était, d'après ce que certains observateurs disent, c'était une stratégie bien huilée pour disperser les votes, les voix, pour essayer de déstabiliser un tout petit peu l'opposition, endormir un peu l'opposition. Donc, vraiment, nous sommes à quelques jours, quelques mois des élections. Tout est possible. Mais au cas où Issa Chiroma ne serait pas dans cette logique apocalyptique telle que annoncée par certains analystes, ce serait tout à son honneur. On ne pourrait que dire, enfin, il s'est réveillé. Il est sorti de son long sommeil, de sa léthargie. Lui qui chantait les louanges du chef d'État, qui disait que c'est le meilleur choix, qui disait que, voilà, peut-être qu'il faut que ça contamine le genre de Dieu Momo, des gens comme ça, qui eux aussi par le passé étaient des opposants et qui sont devenus finalement des gens qui font des louanges du chef d'État et qui acceptent n'importe quoi, qui ne voient pas là où il y a problème, parce qu'aujourd'hui, Issa Chiroma pose des vrais problèmes qu'il ne posait pas quand il était, entre guillemets, ministre et consort. Il ne les posait pas, on avait l'impression qu'il ne les voyait pas, il ne les entendait pas. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, finalement. S'il a ouvert les yeux, on espère que ces yeux resteront ouverts pendant tous ces mois à venir, jusqu'au mois d'octobre et même après, qu'il restera lucide et conscient des vrais enjeux pour la population. Aujourd'hui, il parle maintenant comme un vrai leader, comme quelqu'un qui se soucie de l'avenir et du devenir des Camerounais, des populations camerounaises de façon générale. Et on a même envie de se dire que bon, on veut l'accompagner dans son combat. Maintenant, il y a ce sempiternel problème de retournement de veste et de sincérité qu'il faut essayer de vérifier. Est-ce que c'est tout ça? C'est pas pour nous émouvoir
et pour nous endormir et par la suite, voilà, que nous soyons surpris désagréablement. Mais sinon, les problèmes qu'il pose sont réels et ça nous surprend d'ailleurs qu'il en parle, que ce soit lui, Issa Chiroma, qui les évoque. C'est quand même c'est étonnant. Il évoque le cas Martinez Zogo. Il estime qu'il y a des lenteurs à ce niveau-là, que ce n'est pas, c'est à cause certainement des clans et tout ça. Vous voyez, aujourd'hui, c'est lui qui dit ça. C'est quand même étonnant. Il y a quelques mois, si vous lui disiez ça, il devait vous dire que selon la volonté du chef d'État, selon la volonté du président Paul Biya, sa formule consacrée, il devait vous réciter ces phrases-là et bien de fois. Il y a des réunions pour sortir. Issa Chiroma Bakary nous dit dans sa sortie que le président Paul Biya n'est plus au commande. Si le président Paul Biya n'est plus aux manettes du pays, qui gouverne? Si. Mais les hautes institutions. C'est qui les hautes instructions? Mais c'est le les hautes président de la institutions. République. C'est les hautes instructions. Vous savez que le Qui est président, derrière les hautes instructions? c'est le président de la République. Hmm. Il a délégué, comment est-ce qu'ils appellent ça? La délégation de signature? Il a fait une délégation de signature à son secrétaire général qui peut prendre des décisions. Alors, on ne sait pas si certaines décisions qu'il rend publiques sont forcément celles. Il y a beaucoup de cas de figure, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a tellement de choses qui se disent, mais au quotidien, le chef d'État n'est plus très impliqué dans la gestion quotidienne de l'État, de la cité, on ne le voit plus. Vraiment, il faut qu'on se dise la vérité parce que c'est quoi être chef d'État? C'est quoi gérer un pays? Ce n'est pas seulement faire une apparition le 20 mai, le jour du défilé, faire un discours le 10 février à la jeunesse, faire un discours le 31 décembre à la nation, et puis ces trois interventions-là, et puis basta, hop, on ne vous sent plus, on ne voit plus. Sinon, peut-être quand il y a je sais pas, des recettes, des visites, des visites de courtoisie, de certains diplomates ou chefs d'État qui arrivent au pays, on les reçoit et puis on va encore se reposer tranquillement. Donc, ce n'est pas ça en fait. Un chef d'État, vous avez l'impression parfois que Emmanuel Macron est omniprésent, on le voit trop, mais il est dans son rôle de chef d'État. Il est dans son rôle, il doit être au contact des réalités. Lui-même doit voir, il doit toucher du doigt pour essayer de comprendre quelle est la gravité de certaines choses pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir mieux gérer, mieux gouverner, mieux diriger sans connaître, sans vous rapprocher, sans être au contact. Vous ne pouvez pas. C'est difficile. Donc quand on a quelqu'un qui semble être vraiment endormi quelque part, on peut comprendre ce qui se passe, on peut comprendre la situation globale de son pays, du pays, avec tout ce qu'il y a comme scandale, tout ce qu'il y a comme malgouvernance, tout ce qu'il y a comme faits divers et tout ça, tout ce qu'il y a comme problème dans ce pays. On n'a pas l'impression que quelqu'un est aux commandes de ce pays-là. On a l'impression que le pays est sur pilotage automatique. Carrément, on est comme dans l'avion, on a appuyé un bouton, ça va où ça va, ça va où ça va, ça va. Ça sort Pourvu qu'on arrive à bon port. Et même à ce niveau, on n'est pas sûr qu'on arrive à bon port. Moi, je continue à vous dire, moi j'ai un ami qui était en Malaisie récemment. Il nous a ramené des belles vidéos, des belles images. Il disait, voici la Malaisie. Regardez comment c'est développé. Voilà. Et quelqu'un est sorti pour nous rappeler que dans les années 50 ou 60, la Malaisie venait au Cameroun apprendre comment on cultive le palmier à huile. C'est ici au Cameroun que la Malaisie est venue prendre ça, est venue apprendre ce secret-là et aller au pays développé. Et aujourd'hui, tenez-vous tranquille, la Malaisie est le premier pays exportateur de l'huile de palme, ce que vous appelez l'huile rouge. Donc, ils sont venus au Cameroun. Ils ont appris ça. On leur a donné des plantes, que voilà comment on fait. Ils sont rentrés chez eux. Vous voyez, aujourd'hui, on les a seulement laissés à l'imprimer. Bon, voilà. Aujourd'hui, vous avez un pays comme le Cameroun qui a un potentiel énorme, mais qui est toujours derrière, qui est en arrière. Vous pensez que c'est gouverné? Non, c'est pas gouverné. Il y a urgence d'un changement à la tête de ce pays pour que les choses puissent également changer, pour que ça puisse progresser. Je vous dis que le Cameroun a un potentiel énorme. Très énorme. Mais, malheureusement, comment est-ce que c'est exploité? Vous avez oublié de dire que Issa Chiroma, lui, il estime que le pouvoir est entre les mains est géré au profit des forces occultes. Non, il dit aussi,
Donc, il n'a pas dit une communauté, ou, je sais pas, entre des gens, voilà, c'est ça. Parce que la richesse également, ça se partage, ça se, voilà, c'est entre quelques personnes. Comme un gâteau. Voilà, c'est un gâteau. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de mais alors très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear. Yannick Reno, on va dire qu'Issa Chiroma Bakary a fait cette sortie-là dans laquelle il fait de graves révélations. Il dit beaucoup de choses. Dans tous les cas, nous avons un En fait, à ce niveau, nous sommes au stade des déclarations. Des déclarations. Parce que révélation, c'est comme si... Oui, ce sont des déclarations qu'il fait. Mais on peut comprendre que derrière, il a certainement, comme on l'a dit tout au long de cette émission, des informations que nous n'avons pas. Merci Yannick Reno pour votre analyse. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir suivi le contenu. On se donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette sortie ou alors de ces différentes déclarations de l'ancien ministre Issa Chiroma Bakary. C'est en commentaire que vous pouvez vous lâcher. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Au revoir.